بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran. Ce jour, samedi 21 octobre 2023, qui écrivait aussi Rabi Thani. Vous savez, essai, parce que l'islam traverse une crise sans précédent. Influencé par la foi hanbalite et renforcé par l'imam Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328 et qui a hérité de la doctrine acharite d'imam Al-Ghazali en fin du XIe siècle, les salafistes dérivés du wahhabisme aujourd'hui refusent toute intervention de la raison humaine pour adapter les Écritures saintes aux contingences historiques fusionnant le temporel et le spirituel en rejetant la philosophie des droits de l'homme avec une interprétation rigoriste du Coran. Et c'est car aujourd'hui, les salafistes condamnent toute innovation moderne de celle fait qu'elles ne sont pas révélées par le Coran. Ils réglementent le comportement de ses fidèles. Exemple, la femme doit couvrir son visage. Ils condamnent le soufisme comme le culte des saints et la construction des tombes pour les vénérer. Bref, vous savez déjà ce qui s'est passé avec des positions par rapport à la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Le prophète ne l'a jamais célébré. Ses successeurs non plus ne l'ont pas fait. Il n'a pas mis dans un test de célébrer ou de ne pas célébrer. Les partisans de célébration ne trouvent pas d'inconvénient, mais ceux qui condamnent cela arguent encore avec d'autres points tels que le goulou que certains soufis ont introduit dans la célébration de la naissance du prophète. Bref, la soumission à la lettre et à la volonté divine exprimée dans le Coran et le hadith du prophète Mohammed. Cependant, le problème de l'interprétation des versets se pose toujours. C'est pourquoi un essai, car le Coran est à interpréter selon le temps et les circonstances. Rappelez-vous que la discipline d'Imam Ghazali avait éliminé les Mu'tazilites qui s'inspiraient en dehors du Coran des philosophies péripathétiques du type d'Aristote. Ils disent, si le Coran est le livre de chevet, Aristote est le maître à penser. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec le temps de la science et de la technologie, nous aurons toujours à faire des essais. Avec la permission d'Allah, nous entamons aujourd'hui une nouvelle sourate qui est appelée Souratul Ankabut. Cette sourate, dénommée Souratul Ankabut, qui est la sourate des araignées,
Elle prend son nom du verset 41. Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Masalil Ankabuti Tarazati Baita wa inna awhana libuyuti la baytu li ankabuti law kanu ya'lamun. Dans cette sourate, du verset 56 à 60, montre que cette sourate est envoyée, révélée un peu avant la migration à Abash. La première partie de cette sourate est révélée à Médine pour dénoncer l'hypocrisie qui y régnait, et la dernière partie à Makka. Allah a révélé cette sourate pour encourager les musulmans sincères et honnir ceux qui montrent la faiblesse et dénigrement de la foi. La réponse est donnée aux pensées à qui les parents refusent de suivre le prophète de leur âge, et à cela, aux jeunes dont les parents refusent d'accepter la croyance au temps du prophète. La réponse est donnée au verset 8 de cette sourate Al-Ankabut. Les musulmans ont été instruits de quitter la ville pour préserver leur foi dans cette sourate, et trouvent que la persécution devait être invivable, car la terre d'Allah est vaste. Cherchez donc un endroit sur terre où vous pouvez adorer Dieu avec la paix du cœur. De même, les négateurs ont été invités à comprendre l'islam. La réalité du Tawhid, qui est l'unicité de Dieu, et l'au-delà, a été impressionné par les arguments rationnels. L'idolâtrie a été rejetée et l'attention sur les signes de l'univers leur a été fait prêter. Les négateurs ont été informés que tous ces signes de l'univers confirment ce que Mohammed est en train d'enseigner. Suratul Ankabut, la sourate des araignées. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alif Lam Allah subhanahu wa ta'ala, Mim. Suratul Ankabut commence par les 3 lettres encore ici, Alif Lam Mim. Cette sourate, au verset, commence avec des lettres qui ont des valeurs numériques précises, n'ayant pas de sens particulier. Le prophète lui-même ne semble pas avoir précisé leur signification. D'où d'innombrables interprétations suggérées par les exégètes anciens et modernes. Les valeurs numériques des 3 lettres sont Alif a une valeur numérique de 1, Lam a une valeur numérique de 30, Mim une valeur numérique de 40. L'addition faisant 71, cette addition est chiffrée à 71 et utilisée par certains spécialistes des mentions à d'autres fins que nous n'allons pas parler ici. Cela. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 2 nous dit Ahasiban nasu an yutraku. Est-ce que les gens comptent qu'ayant dit an yutraku amanna wa hum la yuftanun, qu'ayant dit nous croyons et on les laissera et qui ne seront pas tentés, ils ne seront pas éprouvés. Allah dit certainement, il n'y a pas de raison qu'Allah n'éprouve pas ses serviteurs. Dans un hadith du prophète, il dit Ashadun nas bala al-anbiya. Les plus éprouvés sont les prophètes. Summa salihun. En dehors de cela, c'est les gens du bien. Summa al-amsal. Fal-amsal yatla rajul ala hasb dinihi. Et des exemplaires dans la communauté. Fa in kana fi dinihi solaba. S'il est très assidu à sa religion, à sa croyance, zid là-haut, fil bala. Allah augmente ses épreuves. Dans un autre verset, on dit وَلَيَعْلَمَنَّ Am hasibtum an tatraku. أم حسبتم أن تتركوا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. Allah dit, vous pensez que vous allez rentrer facilement au paradis sans qu'Allah ne vous éprouve? مستهم البأساء والضراء Les prophètes ont été éprouvés de dureté jusqu'à ce que le prophète Muhammad lui criait quand est-ce que l'aide d'Allah viendra. Allah dit certes, l'aide d'Allah viendra à chaque épreuve et que vous restez constant, vous invoquez Dieu et vous adorez Dieu. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah dit, nous avons donc cependant tenté, éprouvé très certainement d'avant ceci. Et puis Dieu sait très certainement lesquels disent la vérité. Et il sait très certainement les menteurs. Allah dit, ceux qui vous ont dévancé, ceux qui sont restés sérieux, fidèles dans l'appel à la croyance. Comme Allah l'a dit dans sa parole souvent, Allah c'est Allah qui sait ce qui est. Ce qui sait et ce qui sera. Ce qui ne sera pas, quelles que soient les positions et les conditions et les raisons de la non-existence des choses. Donc les conditions de tous ceux qui acceptent la foi étaient très difficiles au début de la croyance. Il y en avait qui étaient des esclaves pauvres et que le maître devait les mettre pour la foi qu'ils ont acceptée dans des punitions exemplaires. Une crainte généralisée s'est alors manifestée dans la ville de Makkah au début de la révélation de l'islam. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا
ساء ما يحكمون. Allah Jalla wa Ala nous dit, quiconque espère rencontrer. Allah subhanahu wa ta'ala dans son verset nous dit, oui, ceux qui commettent des méfaits comptent nous devancer comme est mauvais ce qu'ils font comme jugement. Non. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع Et quiconque العليم. espère rencontrer Dieu, alors oui, le terme de Dieu est en route. Et c'est lui qui entend, qui sait. Quand on dit le temps de Dieu est en route, le temps destiné pour la mort, qui finit l'approbation de cette vie. Quelle que soit votre durée dans cette vie, quelle que soit votre position, ce temps-là vous arrivera. Le temps destiné à Dieu pour cette vie, pour se préparer à l'au-delà. La vie présente n'est qu'éphémère. C'est comme un chevalier qui arrive, qui va en promenade et qui arrive à un endroit pour se reposer et le lendemain, il suit son chemin. C'est ça notre présence sur la vie terrestre. Donc, cette vie terrestre, donc la limite sera périmée. Et en plus, nous devons nous rendre compte que toute prière que nous faisons vers Dieu est entendue de lui. Ce que nous avons dans nos cœurs, bon ou mauvais, est connu de Dieu et se sentira dans son compte spirituel. Non. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 6 nous dit وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Inna Allah la ganiyun anil alamin. Et quiconque lutte, c'est pour lui-même qu'il lutte. Rien d'autre. Oui, Dieu est vraiment à l'abri des mondes. Ici, quiconque lutte dans la voie de Dieu. C'est de là qu'est sorti les thèmes comme les djihadistes et contre. Ici, Mujahada, c'est lutter contre la force invisible, lutter contre Satan, lutter contre l'idéologie perverse qui entraîne à l'immoralité, lutter sur l'aspect social, économique et du contraire de la foi, lutter contre les décisions contraires qui refusent la foi. C'est pourquoi l'islam nous dit, en tant que musulman, là, tous droit, là, tous l'amour. Ne pratiquez pas l'injustice et n'acceptez pas l'injustice. Luttez pour la dignité et la liberté. C'est une lutte permanente, nuit et jour. Mais cette lutte ne doit être qu'une lutte de soi-même, dans le sens que nous avons dit, et non une lutte pour aller faire des provocations et tuer des innocents, tuer des gens qui ne sont pas dans le système politique ou qui ne sont pas dans votre embarras. Mais la position actuelle que nous vivons ce jour, entre deux peuples frères, issus d'Abraham et des petits-fils d'Abraham, est une situation d'injustice que le monde est en train d'entraîner. On prend des décisions, on ne les respecte pas. Et face à la dignité et la liberté, le Coran nous dit wal fitnatu ashaddu min al-qatl. La persécution est pire que la mort. Des condamnations hypocrites, il est temps d'arrêter. Bismillah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Allah dit, et quant à ceux qui croient et font œuvre, nous leur effacerons leurs méfaits et très certainement les paierons le plus bel des récompenses. Non. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم Allah subhanahu wa ta'ala تعملون. au verset 8 nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ husna. Et nous enjoignons à l'homme le bien envers ses pères et mères. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Allah dit, et si ceux-ci te forcent à m'associer, c'est-à-dire il te force à associer autre divinité à Allah, ce dont tu n'as science aucune, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, puis je vous informerai de ce que vous œuvrez. Ce verset 8 a été révélé au sujet de Saïd ibn Abi Waqqas au temps du prophète, à l'arrivée du prophète avec l'islam. Ce jeune homme, Saïd ibn Abi Waqqas, qui avait entre 18 et 19 ans, a embrassé l'islam à l'arrivée du prophète Muhammad. Et sa mère, qui s'appelait Anna, fille de Sufyan ibn Umayya, qui est la nièce de Abu Sufyan, avait appris que son fils est devenu musulman ou a prononcé la kalima ashhadu an la ilaha illallah, comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup de jeunes de sa génération. Alors, prise de colère, elle dit: quelle est cette religion apportée par Mohammed que tu as embrassée? En colère devant son enfant. Et qu'est-ce qu'elle dit? La a'akulu wa la ashrabu atta tarji'u ila ma kunta ali. À partir de cet instant, moi ta mère, je ne mangerai pas, je ne boirai pas jusqu'à ce que tu reviennes dans ce que tu avais comme religion. Wa amu ou amud. Sinon, je préfère mourir. Fatasbiru bizalik. Tu as à choisir alors. Saïd ibn Waqqas, qu'est-ce qu'il a répondu à sa mère? Ya Umar, oh maman, law kunta laka miyatu nafs, fa kharajta nafsan ma taraktu dini, fakuli in shita, wa in shita fala ta'kul. Il dit à sa mère, même si tu avais sur ton corps 100 âmes qui t'abritent et que chaque âme sortait en toi, jusqu'à les 100 sont sortis, je ne laisserai pas tomber la religion que j'ai embrassée. Donc, si tu veux, mange, si tu veux, cesse de manger. À cette réponse que Saïd a donnée à sa mère lui dit: n'est-il pas dit dans la religion de Muhammad qu'il a apporté qu'Allah a recommandé l'obéissance à sa mère et que le droit de la mère prime sur celui de l'enfant? Saïd est devenu alors perplexe par cette question. Et confus, il est parti voir le prophète à qui il a raconté l'histoire qui le lie à sa mère face à sa conversion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ Allah dit qu'il t'a ordonné de ne jamais adorer autre Dieu en dehors d'Allah, mais de faire du bien aux deux parents. Et en ce temps-là, plusieurs jeunes de son âge qui sont convertis avaient fait face à la même situation. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète a été interrogé sur ce qui est méritoire comme action. Il dit: Ayyul amal ahabbu ilallah. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qui est méritoire comme œuvre devant Dieu? Qala as-salatu ala awqatiha. C'est de faire la prière, le culte d'adoration à 16 heures. Summa kultu summa ay.
Et il dit, après cela, il dit, birrul walidayni, fais du bien aux deux parents. Qul summa ay, qala al-jihad fi sabilillah. Alors, on demande après d'avoir fait de bien aux parents 3 fois, avant de dire faire l'effort dans le changement en bien. Après cette information du prophète et de cette révélation due à cette mère, la mère de Ibn Waqas, et qu'elle a révélé ce verset au prophète Muhammad, elle-même décide alors d'embrasser l'islam. Elle dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est de même chose qu'il y avait une panique générale dans la ville de Makka. Tous les jeunes embrassaient la religion de l'islam. Et il y avait une autre mère qui, en ce temps, était en train de partir et portait un colis qu'elle voulait porter. Et le prophète Mohammed passait. Elle a demandé au prophète de l'aider. Elle ne connaissait pas le prophète. Le prophète, au lieu de mettre le colis sur sa tête, a mis sur sa propre tête à lui. Et quand le prophète a fait ainsi, il a conduit cette mère chez elle avec son colis. Et la mère dit, mais tu es un fils de cette ville de Makka. Il y a un jeune qui est arrivé, c'est le conseil que je vais te donner. Qui invite des gens à une nouvelle religion. Si tu le vois, ne le suis pas. Les jeunes de ton âge sont en train de le suivre. Toi, ne le suis pas, tu es trop poli. Et au prophète de répondre à cette maman, Ata'arifina man ana ya amatallah. Tu sais qui je suis, toi la servante d'Allah? Ana Muhammad. Ana Muhammad, sallallahu ala nabi. Ana Muhammad. Je suis ce Muhammad-là. Et la maman dit, Anta, c'est bien toi. Il dit, Ana huwa, c'est bien moi. Et cette maman de déclarer, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc, quand vous êtes dans cette condition, le Coran nous dit, vous ne devez pas donc suivre aveuglément les parents, quelle que soit la pression faite sur vous. Bismillah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quant à ceux qui croient et font œuvre bonne, nous les ferons très certainement entrer parmi les gens du bien. Les relations de cette vie et leurs obligations sont confinées dans le monde. Mais enfin, l'enfant et les parents seront appelés à retourner vers le Créateur. Tout le monde aura répondu devant Dieu sur la base de sa responsabilité personnelle. Si les parents ont fait dévier de la voie les enfants, ils vont répondre à cela. Et si les enfants se sont fait égarer à cause de leurs parents, ils vont subir les conséquences. Mais si les enfants ont adopté le bien chemin, tout en respectant leurs devoirs et responsabilités envers leurs parents, et que les parents montrent leur adversité envers ces enfants, ils subiront aussi les conséquences. C'est pourquoi Allah nous dit Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu. Allah dit oh vous qui croyez, ne suivez pas vos parents, vos frères, vos sœurs, qui vous invitent à ce que Dieu ne veut pas. Et qui parmi vous les suit, qu'ils sachent qu'ils sont donc les injustes. Dis toi le prophète, si vos parents, vos fils, vos enfants, vos amis sont ceux-là que vous aimez plus que Dieu et le prophète, même vos biens, l'argent, et que les biens que vous craignez, que cela craigne, c'est ça que vous aimez plus qu'Allah et le prophète. Allah dit Allah dit donc restez jusqu'à ce que la décision d'Allah vienne. Allah dit certes, Allah ne guide pas les peuples pervers. Non. Allah dit, tels sont les gens qui disent, il y en a qui disent, nous croyons en Dieu, puis s'il est torturé pour Dieu, il prend pour châtiment de Dieu la tentation des gens. Or, s'il vient en secours de ton Seigneur, ils diront très certainement, mais nous sommes restés avec vous. Dieu ne sait-il pas mieux ce qu'il y a dans les poitrines de par le monde? Non. Le dernier verset.
وَلَيَعْلَمَنَّ Et Dieu sait اللَّهُ très الَّذِينَ certainement, آمَنُوا Dieu sait certainement وَلَيَعْلَمَنَّ ceux qui croient et il sait très الْمُنَافِقِينَ. certainement les hypocrites. Allah dit wa alaysa Allahu bi'alam bima fi suduril alamin, parce qu'il y a parmi les gens wa minan nasi man ya'budullah ala haq, qui disent, qui croient dans la bouche, et en réalité quand des épreuves leur arrivent, ils détournent. Et Allah dit wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahid. Allah dit vous serez éprouvés jusqu'à ce que nous saurons ceux qui sont les vrais croyants. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nous d'insuffisance dans la compréhension, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes toujours intéressé à notre essai d'interprétation, n'hésitez pas de vous abonner pour chaque samedi. Wallahu a'lam. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون